Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges. Au sommaire aujourd'hui, finalement, comme on n'a pas pu en parler hier, on va vous parler de la nouvelle vie pour les volants de badminton. On vous parlera aussi de i24 qui investit dans le géant de l'hydrogène vert ICE. Et on parlera aussi de Gen H2 de Mercedes-Benz qui révolutionne la mobilité à l'hydrogène. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 394 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on commence tout de suite avec Compoplume qui vise à répondre à la question du devenir des volants de badminton une fois usés. Alors l'entreprise donc, historiquement il faut savoir que ces volants composés de liège et de plumes d'oie étaient simplement jetés malgré leur potentiel de recyclage. Alors depuis sa création en 2019, Compoplume a connu une croissance rapide avec un chiffre d'affaires prévu pour doubler en 2023, nous explique leséchos.fr. Alors l'entreprise envisage également de créer une filière de recyclage pour les plumes de canard. Compoplume travaille à établir une filière nationale de collecte de volants de badminton usagés. Les clubs de badminton reçoivent des boîtes de collecte préaffranchies et renvoient les volants usagés à Compoplume pour traitement. Les volants recyclés sont transformés en un matériau technique utilisé dans l'ameublement et l'isolation acoustique. Alors Compoplume produit également sa propre gamme de meubles, notamment des tables basses et des tables de bistrot, principalement destinées aux hôtels et restaurants. Au-delà des meubles, ils envisagent aussi de produire des panneaux acoustiques à partir des volants recyclés. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, i24, soutenu par les géants que seront Total Energy, Air Liquide, Airbus, EDF, la Caisse des dépôts, la Société Générale, investit conjointement avec le fonds souverain de Singapour, GIC, 115 millions de dollars dans la société Intercontinental Energy, ICE, basé à Singapour. Alors ICE s'est repositionné en 2018 vers l'hydrogène vert, nous explique leséchos.fr. Alors ICE développe actuellement 2 projets majeurs en Australie et à Oman, sélectionnés pour leur potentiel solaire et éolien, leur stabilité juridique et leurs infrastructures de qualité. Alors certains de ces projets sont si vastes qu'ils couvrent une superficie comparable à celle de la Belgique. ICE vise à atteindre 100 gigawatts de capacité renouvelable d'ici 2050 avec l'objectif de produire 5 millions de tonnes d'hydrogène vert par an. ICE prétend pouvoir produire de l'hydrogène vert à moins de 3 € le kilo, ce qui est un prix nettement inférieur à celui pratiqué en Europe. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors l'un des prototypes du Mercedes-Benz Gen H2 homologué pour la route a parcouru une distance de 1047 km avec un seul plein d'hydrogène liquide de 80 kg, remplissant ainsi l'objectif du projet Hydrogen Record Run qui visait à prouver que cette énergie peut s'inscrire comme une véritable alternative à l'électrique dans l'univers des nouvelles mobilités. Et cela, c'est ce que nous raconte automobilemagazine.fr. Alors, le record a été établi le lundi 25 septembre au départ du Mercedes-Benz Kunden Center de Daimler Truck à Worth am Rhein, où se trouve le siège et l'usine principale de Mercedes-Benz Truck, et est arrivé à destination le lendemain au matin à Berlin. Alors, le camion voyageait en pleine charge avec un poids total maximum de 40 tonnes. Alors, ce véhicule est propulsé par un système de pile à combustible développé par Cellcentric, la co-entreprise de Daimler Truck et Volvo Trucks,
pour le développement de systèmes de propulsion à pile à combustible et équipés d'un système de réservoir d'hydrogène liquide. Alors, lors du ravitaillement de l'hydrogène liquide cryogénique stocké à moins 253 degrés Celsius a été introduit dans 2 réservoirs de 40 kg chacun, montés de part et d'autre du châssis. Alors, il faut savoir que les réservoirs sont équipés d'une isolation particulièrement efficace qui permet de maintenir la température de l'hydrogène en dessous des limites de sécurité pendant une durée suffisante sans avoir recours à des systèmes de refroidissement n'impliquant donc pas de dépenses énergétiques supplémentaires. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très vite pour plus d'infos. Ciao ciao.